Monsieur Abégan, je voudrais vraiment vous inviter à raconter votre histoire. Je vais laisser sur la table beaucoup des images de votre histoire. J'espère que vous êtes inspiré pour ça. La vie d'expat ici, elle n'est vraiment pas évidente et facile. Comme quand on s'en va à l'aventure, effectivement, quand vous partez de chez vous, vous avez peut-être la famille, vous avez tout le monde qui est avec vous. Mais quand vous laissez une partie de ce que vous avez chez vous, c'est une partie de votre énergie que vous laissez là où vous êtes, mais vous partez avec cette énergie pour aller conquérir le monde. André, maman Marie-Laure, c'était des personnes vraiment très aimantes dont je suis né au Cameroun, à Garoua, dans le nord du Cameroun. On dit que j'ai fait mes premières années d'école avec une éducation assez stricte de la part de mes parents, d'une fratrie de 6 frères et sœurs, dont je suis le deuxième. Toute ma jeunesse est rythmée par l'école, le lycée, la chorale, parce qu'on allait très souvent tous les dimanches au culte, voilà, parce qu'on était protestants. Et mes parents avaient insisté qu'on ait le côté traditionnel ancré, c'est-à-dire qu'on devait absolument apprendre les langues, les coutumes. On allait au village, tous les éléments traditionnels qui font le reflet quand même de ce beau continent et de notre pays, le Cameroun. Je suis arrivé donc en France pour terminer ma scolarité parce que j'ai fait le baccalauréat ici et puis commencer donc à faire tous ces choix qui n'étaient pas des choix évidents au départ parce que j'ai dû partir après le bac à la faculté de droit. Mon père insistait pour que je sois avocat alors qu'au bout d'une année de droit, je me suis rendu compte que ce n'était vraiment pas fait pour moi. Et donc je suis reparti à l'école hôtelière à Montpellier et après je suis parti en stage, et après je suis allé à l'école supérieure de cuisine au Cordon Bleu où j'ai fait vraiment ma découverte et cette passion culinaire et cette énergie. Là, c'est un riz aux petits légumes avec des poivrons verts, des poivrons jaunes, un peu de sel et un peu de poivre. Et on va lui donner un peu de peps pour qu'il soit un peu plus épicé avec le piment gourmand pour le riz aux petits légumes. Vers la fin de la cuisson, on saupoudre le piment gourmand dans le riz aux petits légumes. Il va lui donner beaucoup plus de saveur. Moi, je voyais ça quand j'étais donc étudiant à l'école et c'est de là qu'est m'est venue la passion de créer cette cuisine fusion avec un très grand équilibre, vraiment une belle charte organisationnelle au niveau donc, de la gestion donc, des épices et des goûts et des produits qu'on peut mettre en avant. Du poivron rouge, de la ciboulette. On va y ajouter un peu de piment gourmand. Elles ont beaucoup d'eau, les patates douces ici. C'est des patates douces pour la purée. Le drame, moi, je m'étais rendu compte que la capacité de consommer trop d'aliments transformés, c'est pas très bon pour la santé. Donc, cette réflexion m'a aussi amené, juste après mes études, à repartir sur le Cameroun pour aller faire de la recherche. Le continent africain regorge d'énormément de produits. Il y en a encore beaucoup de forêts vierges, on a encore même beaucoup d'épices inconnues, donc, et même pas encore découvertes. Nous avons donc cette richesse d'avoir tout un vivier de tubercules sur le continent, des légumes, des épices, des feuilles, des légumes, racines. Donc on a tellement une richesse. Tous les travaux doivent être faits pour pouvoir développer cette richesse
de manière à ce qu'on n'ait pas à consommer les aliments venus d'ailleurs. C'est un travail immense d'observer, de regarder et de codifier et d'utiliser donc des techniques même ancestrales parce que moi je me bats contre les aliments transformés, les bouillons cubes, tous ces produits qui sont trop sucrés, trop salés, tous ces additifs alimentaires pour retrouver la capacité de consommer des produits sains. Bonjour à tous. Bienvenue à cette masterclass sur des origines aux cuisines d'ailleurs. La cuisine est un élément essentiel de la vie, c'est civilisationnel. On mange à plusieurs moments de la vie, mais il faut savoir aussi bien manger, bien se nourrir pour pouvoir essayer de vaquer à ses occupations et être aussi en bonne santé. Donc, des origines aux cuisines d'ailleurs, moi j'ai voulu vous parler d'un produit, une petite graine que j'appelle la graine de miracle, la graine du bonheur, appelée Black Eyed Peas, appelée Niébé, appelée dans plusieurs noms, dans plusieurs langues. C'est un produit originaire d'Afrique qui fait le bonheur et la santé des Africains depuis des millénaires. Elle est originaire d'Afrique, elle a voyagé de par le monde. Elle est sur les tables du monde, donc c'est une graine des origines aux cuisines d'ailleurs. Après avoir vu une Antille et cherché et découvert de si belles choses, je me suis dit qu'il était nécessaire de venir les remontrer donc sur la plus grande place gastronomique mondiale qui est Paris. J'ouvre un établissement à Paris, le Palanca aussi, et je suis sollicité pour beaucoup d'événements internationaux, donc au niveau des événements qui mettent l'Afrique à l'honneur. Les moules sont épicées, c'est une salade épicée, hein, c'est un peu piquant. C'est quand vous consommez du piment et que ça pique, vous avez plus de salive dans la bouche qui permet à ce que vous puissiez préparer donc la digestion. Bon appétit, est-ce que ça vous plaît? Parce que souvent, on va se dire oui, c'est exotique, on met du piment et c'est bon, et voilà. Alors que non, il est nécessaire qu'on puisse avoir cet équilibre pour qu'un plat doit être découvert. Donc si on a une recette traditionnelle où on doit mettre beaucoup de piment et qu'on doit la faire goûter à quelqu'un qui ne connaissait pas, qui n'a jamais goûté de piment, il ne connaîtra jamais la culture du pays, ni la culture de la recette. Donc il faut retirer le piment, le mettre à côté, exécuter donc la recette et la proposer de manière à ce que la recette puisse véhiculer, puisse voyager d'une culture à une autre, parce que c'est cet échange qui est tout aussi important pour l'équilibre des nations et du partage. Les enfants qui naissent ici, qui n'ont peut-être pas la chance de voyager, déjà même regarder avec la situation qu'on a en ce moment, c'est que par la cuisine, on peut voyager, on peut découvrir une culture, on peut s'initier et puis découvrir les autres par rapport à ce qu'ils consomment, par rapport à ce qu'ils mangent. Moi, en tant que chef africain qui a la formation traditionnelle française et gastronomique et qui la transpose sur les produits typiques africains, il donne une ouverture à ce que les Français, la France, ou les touristes et les autres découvrent au niveau de mon travail ces produits-là. C'est de ça qu'il s'agit. Et puis, donne la possibilité à ce que ces pays d'où viennent ces produits, par exemple les paysans, puissent peut-être mieux les cultiver, on peut mieux les acheter d'une manière équitable. Il y a des chaînes de valeur par rapport à ce travail de représentation qu'on fait aussi. Vous avez des produits qui sont apprêtés. Vous avez donc une purée de niébé, simplement un ajout de sel et de poivre. Voici la fin de la démonstration. Merci Christian, on va venir derrière toi. Merci. Merci une fois, Florent. En tout cas, j'allais vous voir, vous êtes riche. Ce temps, je fais des épices. Tu donnes ma carte. D'accord. Toujours aussi brillant. Mais tu es un orateur en fait. Le métier est super. Mais c'est la manière dont tu transmets. Alors, les perles ont une indication particulière dans ma vie parce que, au niveau historique même, quand les explorateurs sont venus donc en Afrique, ils sont arrivés avec des perles vénitiennes, mais que beaucoup d'Africains, quand ils sont accostés, ne connaissaient pas ce type de perles. Donc, ils ont troqué, ils ont échangé, et ces perles dans les chevrons que j'affectionne énormément, sont des perles que j'aime beaucoup parce que culturellement, nous, on porte des perles pour les événements importants dans la vie, pour tous les événements et les moments qui marquent notre vie.
que ce soit des célébrations, des rituels. Et c'est quand même des moments très intéressants. Et puis ça m'apaise quand je suis en création même devenue autre chose. Les perles m'apaisent. Elles ont quelque chose d'assez particulier et qui fonctionne avec moi pour ça. J'adorais aussi Richard Strauss. Et vous voulez changer hier soir. Oui. Moi, je suis contente parce que ces musiques, c'est très joli. Mais pourquoi est-ce que vous voulez changer? Oui, je sais que tu as beaucoup aimé les leaders de Strauss. C'est ce que je voulais chanter d'abord. Mais quand j'ai pensé à la série Expat, Rachmaninoff, c'était pour moi l'un des plus grands expats du monde, en plus musicien. Et Niepoi, Krasavica Primnie, c'était les mélodies qu'il entendait dans sa Géorgie natale. Il était aux États-Unis déjà, il ne pouvait pas rentrer en Géorgie. Et il dit dans cette écriture musicale, il dit « Ne me chantez plus ces chansons qui me rappellent mon enfance chez moi ». La ville de Paris, pour moi, c'est la plus belle ville du monde. Comme vous le savez, c'est Paris. On ne peut pas dire autre chose de Paris. On peut rencontrer le monde entier à Paris. Le monde entier a sa place. On a toutes sortes de restaurants, toutes sortes de projets. C'est une ville extrêmement culturelle où il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est une ville où on peut vraiment s'épanouir parce qu'on peut trouver toutes sortes de produits qui vous plaisent, dont vous avez besoin venant des quatre coins du monde. Les communautés sont assez sociables, calmes. Dès qu'on sort dans la rue, on peut avoir des soucis tout le temps, mais il y a quand même cet équilibre. Krasavica Primnie, ti piezen grozi, peshalnoi, nabamina jupnie. La musique, pour moi, est un élément qui est primordial parce que la cuisine, la créativité culinaire, le stress dans les cuisines, c'est souvent assez difficile. Et la musique m'a toujours permis, même depuis moi l'école, de pouvoir me repositionner et puis me recharger émotionnellement. Je suis passionné de musique classique, voilà, je suis chanteur lyrique.
Istep in noc e prelumnia certi da loi coi bedno cevi. Parce que j'ai toujours trouvé que le chant spirituel accompagne l'âme, apaise le cœur et rapporte une très grande énergie à la personne qui s'applique à bien le faire. J'ai beaucoup collaboré depuis plus d'une dizaine d'années avec un concertiste et pianiste qui s'appelle Will Bedi, qui est compositeur. Et on a toujours amené une certaine cohésion sur des dîners lyriques où on peut joindre la gastronomie et la musique autour d'un événement. Et donc se partageons. Ei predam noi voiavnov vabrazaiu. Nie poi krasavitsa primnie ti piesen gruzi peshanoi J'ai deux enfants, deux filles qui vivent au Cameroun et qui n'ont pas voulu vivre depuis en France, donc quand moi je suis revenu ici. Et la relation avec les enfants, ils ont bien vite compris que c'était autre chose de pouvoir vouloir travailler en tant qu'expat en France, en Europe, hors du Cameroun, et voyager tout le temps. Donc on a évolué comme ça avec pas mal d'échanges. Elles ont compris rapidement que c'était l'identité de mon travail parce qu'on est beaucoup d'expats venant de mon pays et puis beaucoup de personnes on trouve du travail donc à l'étranger, que ce ne soit peut-être pas en France mais surtout même dans d'autres pays. Et c'est devenu quelque chose qui est moins pénible et qui est un peu plus normal parce que déjà le Cameroun est à 6 heures de vol et c'est très facile d'y aller et puis d'y revenir assez souvent. Bon, Vincent, moi je t'attendais pour te parler de la nouvelle surprise du chef. Voilà, ces épices-là. Alors, je vais te les faire goûter à cru, mais avant, je vais te demander d'ouvrir la bouteille de champagne parce que c'est quand même un jour mémorable. L'idée est partie de quoi, en fait L'idée est partie de trouver des alternatives aux assaisonnements et puis donner aussi
la possibilité aux gens qui ne connaissent pas la cuisine africaine de s'initier un peu à ces saveurs-là. À ce que tu vas me faire goûter, c'est des poudres qui sont... La vie d'expat, il faut vraiment avoir une passion de découverte, d'échange, de recherche. Il faut travailler un peu plus, beaucoup plus que d'autres personnes qui sont même natives parce que rien n'est facile, parce que vous n'avez pas toutes les portes ouvertes. Vous devez prouver tout le temps que vous êtes performant dans ce que vous faites, puisque vous apportez donc la différence. Vous apportez un certain créneau d'originalité et de différence dans ce que vous faites. L'idée pour moi, c'est qu'on puisse avoir la possibilité de pouvoir créer, proposer ces produits là où on se trouve, mais avec quand même des ingrédients marquants. Alors, le plat, on va faire un risotto. On va faire un risotto. Un risotto. Tradition italienne. Risotto, mais avec du mil. Ah. Moi, pour mon expérience de chef, c'est toujours pour amener cette identité culinaire partout où je l'amène, avec le cœur, avec cette Afrique, cette énergie, avec ce soleil et toute cette histoire. C'est pour ça que je cuisine et je vis et je suis toujours avec donc ces perles africaines qui sont chargées d'énergie et chargées d'histoire. D'ailleurs, sous ta signature, c'est la création de passerelles, quoi. Oui, tu prends de l'idée italienne et tu la fais africaine. Tu la fais, voilà. Toujours parce qu'on dit... Personne ne mange ce plat-là quotidiennement quelque part en Afrique. Non, absolument pas. Ça le relève aussi de la décoration, hein. Ben, c'est un travail d'art, hein. Voilà, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, c'est même très bien. Ben écoute, je vais te laisser, tu vas me servir pour qu'on puisse déguster. Alors, on est dans un plat qui est... bon pour moi. C'est pas de la fusion, je crois que t'aimes pas le mot. Non. C'est un travail de création et puis une passerelle culinaire africaine, pour moi. C'est un peu dans cette optique-là. Merci, en tout cas, c'est une grande chance de goûter ça en avant-première. Et si on arrive à connaître la cuisine d'un pays, on connaît la culture et on vit un peu dans ce pays. On commence d'abord par l'acte civilisationnel qui est de manger, parce que tout le monde mange pour pouvoir se nourrir, par plaisir. Mais ce que les autres mangent vous apporte une place dans leur environnement, dans leur vie, et dans leurs habitudes, dans leurs passions, comme pour vous tous. Être expatrié, c'est quelque chose, c'est une aventure d'abord. Je pense que c'est quelque chose qui est au fond de soi-même. On a envie de partir de chez soi pour chercher autre chose parce qu'on est né comme ça, parce qu'on a une partie de nous-mêmes qui est de l'autre côté là-bas et qu'on va chercher. Qu'on va chercher totalement dans tout ce qu'on peut faire. Tout le monde peut réussir, tout le monde peut faire des choses intéressantes. La seule chose la plus importante, c'est l'amour de ce qu'on fait, la patience et surtout, ce qui ne nous loupe pas, le travail. Le travail.